Bonjour à vous et bienvenue dans Talk by Jenny. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous concerne tous. Il s'agit de l'amitié. On a tous chacun ou chacune certainement un ami ou une amie dans nos vies. Et Dieu a voulu en effet que l'amitié soit un cadre où nous nous retrouvons, nous éprouvons de la joie, nous nous sentons soutenus. Mais parfois aussi, l'amitié peut se transformer en un lien qui crée des blessures. Ça peut devenir un lieu de manipulation ou alors même un lieu complètement où nous nous sentons déséquilibrés. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui des amitiés toxiques. Pour développer ce thème, je suis accompagnée sur ce plateau d'une invitée exceptionnelle, une femme extraordinaire, Marion, qui a décidé de venir nous donner un peu de son avis sur ce thème. Bonjour Marion. Bonjour Jenny. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis honorée et super émue que tu m'aies fait l'honneur de venir sur ce plateau. Remercie. Vraiment, nous sommes tous bénis, mes auditeurs et moi. On est tellement contents que tu sois venu ici pour partager avec nous sur ce thème assez intéressant et important pour ma part. Alors, on va peut-être commencer par rentrer à la base et commencer la genèse de la chose avant de développer le thème de l'amitié toxique. Pourrais-tu, selon toi, me donner ta définition de l'amitié? C'est quoi l'amitié, en fait, d'abord pour toi? C'est une question un peu compliquée, mais je vais essayer de définir à ma manière. Pour moi, une amitié, c'est un lien qu'on décide de créer, en fait, avec une personne ou plusieurs personnes. Et un lien, ce lien-là, on décide de créer sur les bases de l'amour, sur les bases de la loyauté, sur les bases de la réciprocité même, en fait. Et pour moi, c'est ça l'amitié. Et quand j'insiste vraiment sur le fait de décider, pourquoi? Parce que on est tous dans une famille, on a des frères et des sœurs, mais on n'est pas forcément amis avec eux. Pourtant, on a des personnes qui ne sont même pas de notre sang, avec qui on a des liens un peu plus forts. Donc, c'est pour ça que je dis, on décide en fait. Oui, j'ai par exemple ma soeur, c'est moi en fait qui décide de développer l'amitié avec elle, hormis le fait qu'elle est ma soeur. D'accord. Par exemple. C'est super beau ce que tu dis. Et si moi aussi je peux renchérir dans ma propre expérience, je pense aussi que l'amitié aussi, c'est généralement un lieu où on se retrouve avec quelqu'un, où on est soi-même également, où on n'a pas honte d'être soi-même et de se sentir peut-être jugé également aussi. C'est une relation de confiance, si on peut dire. Ouais. Super. Alors, ce qui m'amène à te poser la prochaine question. Selon toi, qu'est-ce que c'est qu'une vraie amitié? Et alors, comment reconnaître aussi une vraie amitié? Ok, pour moi, une vraie amitié, c'est d'abord sur les bases de la sincérité. Et des deux côtés, en fait. Les deux côtés, vous devez être sincères l'un envers l'autre. Déjà ça. Et aussi la loyauté, l'amour, être prêt à se sacrifier pour la personne. Et être aussi là dans les bons comme dans les mauvais moments. Être l'oreille là qui est sur l'épaule sur laquelle la personne peut pleurer. En fait, mettre la personne à l'aise en fait. Pour moi, c'est ça une vraie amitié. Et je veux encore insister sur le fait pour dire que pour moi, une vraie amitié doit passer par plusieurs étapes. Tu peux pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui et après 6 mois, tu dis que c'est une vraie amie. Vous devez vraiment traverser un processus en fait. Oui. Amen. Alors, et c'est vrai ce que tu dis aussi, et ça me fait penser à l'histoire par exemple dans la Bible de Jonathan et de David. La Bible dit que l'âme de Jonathan s'attacha à celle de David et Jonathan l'aima comme lui-même en fait. Donc pour comprendre que c'est une décision déjà de prendre cette personne comme ami. Et lorsqu'on prend cette personne vraiment comme un ami ou une amie, on s'attache à cette personne vraiment. Et c'est vraiment une belle image de l'amitié en fait. Belle. Le Seigneur nous montre déjà ici qu'il trouve déjà que l'amitié est quelque chose d'intéressant et d'assez important. Et il montre par cet exemple de David et Jonathan que l'amitié aussi c'est un lien vraiment où on doit être désintéressé de tout. Complètement. Et on doit aussi se focaliser, être loyal, parce que quand on voit Jonathan et David, on se rend compte qu'il y avait une certaine loyauté entre les deux. Ils étaient assez loyaux l'un envers l'autre. Il faut que chacun comprenne c'est quoi la loyauté en Exactement. fait. En fait. Et pour ma part, alors, ce que je peux dire c'est quand le Seigneur définit déjà quelque chose, ça veut dire que c'est un modèle qu'on doit suivre généralement. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on voit cet exemple de Jonathan et David, on se rappelle que Saül a voulu nuire à la vie de David, quitte à vouloir le tuer.
Mais Jonathan, par loyauté, a décidé de sauver la vie de son ami. Ça veut dire que tu vois quelqu'un qui a décidé de faire passer l'intérêt de son ami avant le sien. Donc, quelqu'un de loyal, c'est aussi un ami qui est loyal, c'est quelqu'un vraiment qui voit à ton besoin, qui voit lorsque tu es en danger, qui peut même te prévenir et qui fait vraiment passer ton bien-être avant même d'abord le sien. Pour ma part, être loyal, c'est être ça aussi, être fidèle, pouvoir reconnaître cela. Selon moi. Non, je pense que tu as bien défini la loyauté parce que si tu ne comprends pas déjà c'est quoi être loyal, exactement. La suite ne va pas se suivre en fait. Exactement. Alors, on parle ici d'amitié toxique. Qu'est-ce que tu entends par amitié toxique? Selon toi, comment définirais-tu une amitié toxique? Alors, selon moi, parce que chacun a sa définition d'amitié toxique, selon moi, une amitié toxique, c'est une amitié dans laquelle tu te sens vraiment pas à ta place, tu te sens mal à l'aise, tu te sens frustré, tu as toujours le besoin de prouver, le besoin d'avoir l'approbation de la personne en face de toi et tu fais même souvent les choses, tu te sens forcé de faire les choses. Pourtant, dans une vraie amitié, les choses là, tu les fais facilement. Tu les fais vraiment par amour, par la considération que tu portes pour la personne. Oui. Donc, si je veux bien comprendre, si on peut développer l'amitié saine contre l'amitié toxique, c'est dans le sens dont une amitié saine, c'est un lieu où on grandit, on ressort de là assez motivé, on se rend compte aussi que c'est un lieu dans lequel on a de la joie, on se sent libre d'être comme on est, qui on est. Exactement. Et on ne se sent pas épuisé, rabaissé et on n'a pas tout le temps l'envie de vouloir prouver et faire des efforts, en fait, si je comprends bien. Pour vouloir plaire à la personne tout le temps, ça doit venir vraiment naturellement. En tout cas, tout ce qui n'est pas naturel dans l'amitié est toxique. D'accord. Oui. Ok. Exactement. Alors, à l'inverse, comment ferais-tu pour reconnaître, par exemple, qu'une amitié est toxique? Ou alors, si je peux bien poser la question un peu pour qu'on comprenne plus, quels sont les signes, en fait, qui peuvent te permettre de savoir qu'une amitié est toxique? Ouais, pour moi, la première chose, en fait, le premier signe, je peux dire un red flag, c'est quand tu te sens vraiment mal à l'aise, quand tu es au milieu de la personne, quand tu es dans la présence de la personne. Okay. C'est-à-dire que si vous avez même une activité à faire ensemble, tu vas toujours essayer peut-être de plaire à la personne ou la moindre petite chose que la personne va toujours essayer de te rabaisser. Par exemple, amitié fille. Si vous sortez ensemble et tout, elle va toujours essayer de te rabaisser. Tu n'as pas une bonne coiffure. Pourquoi tu portes toujours ce genre d'habit et tout? Et toi, au lieu d'être sincère et dire je n'aime pas la manière que tu me parles, tu vas toujours essayer de peut-être prochainement changer ton habit, ta façon de t'habiller, toujours pour plaire à l'autre. Donc, c'est toujours dans le sens de pouvoir plaire à l'autre en fait. Et en fait, tu n'es pas naturel, comme je disais tantôt. Tu sens toujours comme si tu es en train de faire tellement d'efforts et tout pour que la personne t'accepte. C'est vraiment là où ça devient toxique en fait. C'est comme une relation amoureuse, tu te sens vraiment rabaissé quoi. Ok. Oui. Et c'est vrai ce que tu dis et qu'on a l'impression de toujours devoir faire des efforts pour plaire à l'autre. On a même parfois l'impression qu'on n'a pas droit à l'erreur. Mais il peut aussi arriver aussi que, si je peux ajouter, une amitié toxique soit aussi dans le sens de l'ami qui est toxique cherche aussi à t'isoler des autres. Est-ce que tu vois un peu, parfois la personne peut essayer de te faire t'isoler des autres jusqu'à ce que tu te retrouves à te sentir seul. Ça peut être parfois insidieux quoi. Et vraiment c'est un point qu'il faut aussi relever. Il y a aussi un point que on a aussi parlé de la personne ne reconnaît jamais ses torts. C'est toujours toi qui prends le premier pas pour demander des excuses. C'est toujours toi qui baisse ton orgueil tu t'humilies en fait. Pour dire ok, excuse-moi, ici j'ai merdé, ici je n'ai pas bien fait. Mais la personne n'a jamais tort. La personne a toujours raison, toujours en train de mettre les arguments. Et c'est toujours toi qui te retrouves dans la position de vouloir supplier, demander pardon. C'est toxique.
Ok, Oui. donc tous ceux qui nous écoutent, si vous vous retrouvez dans des relations où vous vous sentez plutôt vidé, où vous vous Vidé. sentez plutôt vidé de votre énergie, vous Oui. vous sentez rabaissé et Ouais. tout le temps vous avez l'impression de ne pas avoir de la valeur et aussi parfois la toxicité d'une relation amicale peut aussi se voir dans le sens où elle vous isole. Si avant vous aviez plusieurs amitiés, Oui. maintenant vous vous retrouvez juste Seul. avec cette personne, rien que Oui. cette personne. Parfois c'est ce besoin d'avoir cette autorité sur vous en Ouais. fait. Cette amitié ou cet ami-là a parfois le besoin de sentir que il ou elle est au-dessus de vous. Et c'est pourquoi elle vous éloigne des autres personnes dans le sens où elle veut vous humilier. Elle cherche toujours à avoir une personne sur laquelle elle domine. Il faut faire attention à cela. Et ce sont des signes où vous pouvez déjà reconnaître que vous n'êtes pas dans une amitié ou une relation assez saine. Oui. C'est ça. Ok. Et il y a cet exemple également dans la Bible. La parole de Dieu accompagne toute chose en fait. La parole de Dieu dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés également, lui, il devient un insensé. Ouais. Ça veut dire que ça montre bien que lorsqu'on est sous une mauvaise influence, même si elle est amicale, cela peut également nous éloigner même aussi de la paix que Dieu veut pour nous en fait. Oui. Et ça peut changer ton cœur avec le temps. Ok. Ça peut changer ton cœur. Tu vas développer de la rancune, le manque de confiance en toi. Et c'est vraiment compliqué après de guérir de ça. En Oui. parlant- Et après même, tu peux être l'ami toxique d'une autre personne parce que quelqu'un t'a infligé ça dans une ancienne amitié. Ah, dans le sens où ça crée des blessures en toi Oui, également et ça oui. tu commences même à faire des stéréotypes, tu reproduis le même scénario que Oui, la personne a. exactement. C'est assez intéressant ce que tu dis là. Ouais. On a des exemples pareils en fait. Il y a des gens qui se sont transformés mettons des amis toxiques, pas parce qu'elles ont voulu, mais parce qu'elles ont été sous l'influence de cela. C'est devenu un Exactement. prototype, un schéma pour la personne. Il y a eu transfert. Il y a eu un transfert, Oui, il y a eu un transfert. et elle commence à reproduire le même schéma. Ah, Oui. c'est très intéressant ce C'est point. vraiment dommage, mais c'est la réalité qu'on vit. Ah, Oui. ok, c'est dommage. Donc, selon toi alors, est-ce que tu penses qu'une amitié toxique peut être rééquilibrée ou alors il vaudrait mieux s'en éloigner totalement ou alors tu penses qu'il y a possibilité de reconstruire la relation d'après toi? Bon, la Bible souhaiterait vraiment qu'on pardonne déjà de un et qu'on puisse oublier tout et recommencer en fait. Mais rééquilibrer, comme tu as posé comme question, rééquilibrer, ça veut dire qu'il y a eu juste un déséquilibre et on essaye que la balance soit pareille des deux côtés. Moi, je dirais non. Parce que une amitié toxique que tu veux rééquilibrer, ça a connu tellement de brisements, ça a connu tellement de peines, de blessures. Et pour moi, vaudrait mieux faire table rase et essayer de construire un truc de nouveau. Donc, recommencer tout à zéro. Parce que si tu veux juste rééquilibrer, il y aura certainement des blessures que tu n'auras pas guéri forcément, en fait. Et dès que la personne va poser un acte, tu vas directement penser à ça et dire, elle est encore en train de vouloir faire comme elle faisait auparavant. Donc, pour moi, vaudrait mieux tout oublier et faire comme si on ne s'était jamais connu et recommencer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est encore mieux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que on peut rééquilibrer une amitié toxique ou on doit la fuir? Bon, pour ma part, je dirais que ça dépend vraiment des deux personnes. Si les deux personnes sont assez conscientes du fait qu'il y a un problème entre les deux, C'est vrai, et il y a la volonté de changer, il y a même ce désir, la relation peut avoir de l'espoir dans le sens où on peut rééquilibrer. Mais vraiment, parfois ça vaut la peine de prendre la distance. Parfois il faut aussi un peu s'éloigner. S'éloigner n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Parfois s'éloigner, c'est aussi une preuve d'amour, quoi. Mais généralement, moi je dirais que si les deux personnes sont vraiment sincères, elles reconnaissent qu'il faut que nous améliorons et nous changeons nos caractères à nous, il y a de l'espoir pour une relation et ça peut guérir. Dieu nous invite sincèrement d'abord premièrement à nous protéger parce que il dit que nos cœurs sont les sources de la vie et nous devons également protéger nos cœurs en fait. Et si déjà tu te rends compte que dans une relation ton cœur n'est pas regardé à chaque fois, c'est assez dangereux pour toi. C'est vraiment important ce que tu as dit, le fait si les deux parties sont sincères dans l'action
de vouloir faire la réconciliation de l'amitié. Parce que si c'est juste d'un côté, ça ne va pas fonctionner. Et il faudrait vraiment que ça vienne du cœur. Parce que c'est tellement compliqué, c'est difficile. Ouais. Dieu nous invite à pardonner, à nous aimer, mais aussi c'est vraiment, il faut trouver le bon équilibre. En fait, on ne doit pas juste être des personnes, je dirais, qui supportent tout juste au nom de la gentillesse. Il faut garder ton cœur. Parce qu'on veut être gentil, on supporte tout. Donc guérir, c'est bien et ça permet d'avancer. Et parfois s'éloigner aussi, je dirais, c'est quelque chose de positif parfois. Bon, du coup, alors qu'on sort un peu de l'amitié toxique, il y a parfois un vide, ça laisse parfois des blessures, comme tu disais, il y a des personnes qui reproduisent même le schéma, qui deviennent toxiques pour d'autres personnes. Comment tu penses qu'on peut, par exemple, si nous, on a été victime de cela, on a vécu cela, comment tu penses qu'on peut, par exemple, reconstruire sa confiance après avoir été victime d'une amitié toxique? Comment est-ce qu'on peut à nouveau avoir confiance et se rebâtir de nouvelles amitiés en fait? Oui, pour moi, je dirais que toute bonne reconstruction commence d'abord par l'éloignement. Tu dois d'abord t'éloigner, tu dois sortir de cette relation, comme on disait tantôt. Donc se donner du temps. Se donner du temps, parce que pour guérir même en fait. On dit le temps guérit tout, déjà. Et de deux, vraiment essayer d'améliorer sa relation avec Dieu. C'est facile de dire ça, mais c'est vraiment compliqué à la longue. Mais il faut le faire, parce que quand tu commences à parler avec Dieu, à lui dire vraiment ce qui t'a blessé, la Bible dit que quand tu ouvres ta Bible pour lire, c'est comme si Dieu te parlait. Au fur et à mesure que tu passes du temps avec Dieu et tout, il va te montrer en fait, peut-être ça pourrait être un verset, ça pourrait être, je sais pas, quelqu'un dans ton église, ou je sais pas, ta maman, ton papa, il va commencer à venir vers toi et commencer vraiment à commencer le processus de reconstruction. Et tu vas sortir de là grandi, parce que tu vas sortir de là en étant une nouvelle personne. Comme quand tu donnes ta vie à Christ, en étant une nouvelle personne, en connaissant ta valeur. Parce que quelqu'un qui est dans une amitié toxique ne connaît pas forcément sa valeur. Oui. Mais quand tu sors de là, dans ton processus de reconstruction, tu apprends vraiment à connaître ta valeur, ce que tu vaux, ce que tu peux accepter, ce que tu ne peux pas accepter. Et surtout, comment garder ton cœur. D'accord, super, c'est vraiment vrai. Donc, si on résume ce que tu dis, c'était assez intéressant et très puissant. Donc, je comprends par là que tu veux dire qu'il faut qu'on se donne du temps pour guérir. Et il faut se rappeler même à soi-même également que ça vaut la peine également d'être aimé sainement. Ce n'est pas forcément négatif qu'on nous aime. Et aussi, il faut laisser la place à Dieu de guérir les blessures qui nous ont été causées par cette relation en fait quoi, parce que c'est vraiment Dieu qui restaure toutes les relations humaines et c'est lui qui est au-dessus de toute forme de relation. Donc en ayant, comme tu disais, en allant lire la parole, laisser Dieu nous parler de telle sorte qu'il nous transforme et nous guérisse de ces blessures quoi. Super, merci beaucoup. Et ce qui me fait passer à la prochaine question, parce que c'est tellement vrai ce que tu as dit, mais j'aimerais qu'on parle aussi du pardon. Est-ce que tu penses que il faut pardonner à une personne qui nous a blessés dans une relation toxique ou une amitié toxique, puisqu'on parle des amitiés toxiques ici, ou alors il faut tout simplement dire je te pardonne, je tourne la page et c'est fini, il n'y aura plus jamais de nous. Ok, bon c'est difficile parce que comme je te disais tantôt, pour te reconstruire, il faut d'abord te retirer et il faut surtout d'abord pardonner la personne pour te libérer. Tu ne pardonnes pas la personne parce que tu veux que la personne devienne amie forcément avec toi encore, mais tu pardonnes d'abord pour toi. Tu pardonnes d'abord pour libérer ton cœur. Parce que si chaque fois que le nom de la personne est prononcé, tu as un petit pincement ou tu as le cœur qui gonfle, c'est pas normal. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas guérir en fait. Donc pour ton propre bien, moi, je dirais qu'il faut pardonner. C'est tellement difficile, mais c'est le meilleur remède, en fait, pour grandir et tout. Et c'est ce que la Bible demande de toutes les façons. Donc, on n'a pas le choix que de le faire, en fait. Donc, le pardon, c'est en fait l'essentiel. C'est la base même de toute chose, en fait. Oui, mais je veux vraiment insister sur le fait de pardonner et oublier. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui pardonnent, mais ils n'oublient pas.
Ok. Et ça fait vraiment... Quand tu vois la personne, tu n'arrives pas à être naturel avec la personne. Tu es Ok. juste cordial avec la personne, mais Oui. la sincérité, il n'y a plus. Il faut aussi faire attention à ça parce que Dieu dit qu'il regarde au cœur. Oui. Et si tu n'es pas sincère, même dans le cœur, Dieu va voir que tu n'es pas sincère. Ok. Mm. C'est pas... Bon, pour ma part, si je me permets de donner mon avis également sur ce point, je pense que le pardon est essentiel, comme tu as dit, c'est même d'abord la base, Oui. mais ce n'est pas aussi toujours synonyme de réconciliation, comme tu disais. Exactement. Pardonner, c'est parfois se libérer Mm. de ce poids, de ce ressenti. Oui. Et c'est aussi, comme plusieurs pasteurs le disent aussi, c'est aussi libérer les prisonniers. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu tiens cette personne captive dans ton Captive. cœur aussi. C'est aussi Oui. libérer cette personne afin qu'elle Exactement. elle ne soit plus captive dans ton cœur. Mais aussi, il faut parfois aussi se dire la vérité. Parfois, il faut tourner la page pour avancer. Moi, c'est ce que je pense. Parfois, il faut décider que, bon, voilà. La parole de Dieu nous dit pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Tu l'as fait, mais aussi parfois le pardon c'est un moyen, l'éloignement, je veux dire pardon, c'est un moyen de guérison. Et puis tu te dis bon, va en paix, tu n'es pas un prisonnier dans mon cœur, je ne t'en veux pas. Mais j'ai décidé aussi de protéger mon cœur et de m'éloigner parfois. Moi, je voudrais demander quelque chose. Quand est-ce que tu penses que le pardon est complet? Par exemple, en amitié. Si tu as une amie, par exemple, qui t'a blessé et tout ça là, est-ce que tu peux pardonner à cette amie sans causer avec elle, sans essayer de vraiment avoir une conversation one-to-one avec elle, essayer de vraiment dire ici, tu m'avais blessé, ici, j'ai pas aimé ça. Vraiment essayer de l'équipe proco là, essayer de mettre tout sur la table. Et maintenant, dire, ok, j'ai libéré mon cœur, je me suis déchargée. Parce que souvent même, tu n'arrives pas à pardonner parce que tu n'as pas libéré ton cœur. Et on te demande de pardonner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible si tu n'arrives pas à exprimer le pourquoi tu es même d'abord fâché, en fait. Oui, bon, comme je dis, le pardon aussi, c'est ça. Si tu décides de pardonner à une personne, parfois, l'un des pas du pardon, l'un des pas que la voie du pardon demande, c'est aller vers la personne. Aller vers la personne et parler avec la personne et lui dire que voilà, telle ou telle chose que tu as posée comme acte m'a blessé, m'a fait de la peine. Et ou alors, peut-être c'est telle action que tu as posée qui a vraiment créé en moi un moment où j'ai décidé de me reculer, de m'éloigner. Mais le pas le plus important, après que tu aies parlé, c'est pas simplement de libérer son cœur et dire tout ce qui t'a blessé ou pensé, mais le plus important pour ma part, je pense, c'est vraiment de décharger cette personne et toi-même de te décharger. De telle sorte que tu n'aies plus cette pression dans la poitrine à chaque fois où tu penses à cette personne ou à ce qu'elle t'a fait. Donc, parler, c'est bon. Aller dire chaque point, c'est important. Vraiment, j'encourage à le faire. Mais moi aussi, la voie du pardon, le pardon réel, la voie sincère, c'est vraiment lorsque on libère son cœur, on se décharge de tout cela, quitte à ce que, comme Dieu le fait avec nous, hein, la parole de Dieu le dit également, Dieu, il oublie nos transgressions. Donc, ça veut dire, il efface et il oublie. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné dans la relation, après avoir pris du temps pour pardonner, je pense qu'il doit arriver un moment où toi également, tu te dis, voilà, j'efface, j'oublie. Et on peut se retrouver à rire, à parler si, bien évidemment, cela n'affecte pas ton cœur à nouveau. Franchement, ton point m'a édifié. Franchement, ça m'a édifié parce que tu rappelles encore que si Dieu est capable de nous pardonner, nous devons faire pareil. Parce que s'il devait regarder à nos fautes et tout, franchement, se rappeler tout le temps. Exactement. C'est vraiment édifiant ce que tu viens de dire. Amen. Alors, j'aimerais te poser la question, est-ce que toi, tu as déjà vécu une amitié toxique? Amitié toxique, je ne sais vraiment pas si je peux définir ça comme une amitié toxique parce que je ne sais pas. Franchement, je dirais oui et non. Ok. Je dirais oui et non. Oui et non dans le sens où le côté toxique de cette amitié a été dans le sens où cette amie ne reconnaissait jamais ses fautes en fait. J'étais toujours dans cette position où c'est moi qui devais accepter et demander pardon. Il y avait tellement d'orgueil, tu vois. Et ça c'était vraiment déséquilibré comme on a parlé tantôt. Bon, c'est pour ça que je pourrais dire oui, j'ai vécu une amitié toxique. Mais d'un autre côté, j'ai vécu une amitié comme tous les autres. Moi aussi, j'ai blessé cette personne, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et ok, tu as vécu les deux dans les deux c'est sens. Un peu partiel, on va dire. Oui. D'accord. Merci pour ce partage alors. Moi, je pense que on est tous
à un moment donné de nos vies confrontés à cela, où on va vivre cela, où on se rend compte que peut-être on fait face dans l'amitié à certaines difficultés. Moi, lorsque j'ai vécu cela, ça m'a appris beaucoup à me poser des questions sur moi-même et à poser également des limites, en fait, des limites dans ma vie. Ça m'a permis aussi de prier pour mes relations. Ça m'a permis de prier pour les relations que je devais avoir dans le futur. Et ça m'a aussi permis de rendre grâce au Saint-Esprit pour les vrais amis qu'il m'avait donnés. Parce que c'est lorsque tu vis cela, lorsque tu vois cela de tes yeux, que tu te rends compte de la grâce que tu as d'avoir des vrais amis, des amis qui sont sincères, qui sont là, ils sont loyaux. Exactement. Et ils te donnent vraiment l'impression d'être une personne meilleure, de grandir, de croire et ne pas toujours étouffer. Donc ça m'a permis de rendre grâce à Dieu pour les amis que j'avais, de savoir poser mes limites et de pouvoir même me dire que waouh, je suis bénie d'avoir des personnes qui sont sincères et vraies à mes côtés. Waouh, c'est ce que tu viens de dire, c'est tellement intéressant parce que lorsque tu vis une amitié toxique, ça te permet de valoriser les amitiés que tu as à côté, en fait. Tu te dis, mais pourquoi celle-ci me fait ça? Pourtant, j'ai vraiment un exemple d'une amitié palpable, une vraie amitié, en fait. Et ça te permet même de chérir encore plus les quelques amitiés que tu as. Oui, c'est vraiment... En tout cas, dans tout ce que Dieu fait, c'est ce qu'on va dire. Parce que, comme tu as dit tantôt, ça t'a permis vraiment de valoriser les amitiés que tu avais. Exactement. Alors, on va prendre peut-être une question encore. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est actuellement en train de nous écouter? Quel conseil donnerais-tu à cette personne qui réalise, par exemple, que, au vu de tout ce que vous avez dit, je me rends compte que, waouh, je suis dans une amitié toxique, ou alors même qui dirait peut-être que je me rends compte que si c'est pas une amitié, je suis dans une relation peut-être toxique. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne de faire? Au début de l'interview, moi j'aurais dit à la personne de fuir. Mais avant de fuir, parce que de toutes les façons tu dois fuir, avant de fuir, essaye de causer avec la personne. Parce que ça, on ne sait jamais, tu peux causer avec la personne reconnaît vraiment que ici j'ai agi mal et tout. Mais si tu fuis tout simplement, il n'aura jamais le pourquoi en fait. Donc là, si tu es ici et tu nous regardes et tu es dans une relation toxique, contacte la personne, prends ton téléphone, je sais pas, essaye de prendre rendez-vous avec la personne et libère ton cœur en fait. Essaye de décharger ton cœur, essaye d'avoir une conversation sincère avec cette personne. Et si au finish, tu te rends compte que les choses n'avancent pas, tu prends tes affaires et tu pars. Amen. Alors merci pour ton partage, Marion. Donc on a compris au travers de tout ce que nous avons dit aujourd'hui que l'amitié vraiment c'est quelque chose qui est voulu par Dieu, mais il a voulu cela. Comme on a pris l'exemple de Jonathan et de David, il y a certainement des amitiés encore plus belles dans la Bible. On a les amis de destinée par exemple qui nous poussent dans nos destinées. On a des relations vraiment où on rencontre des personnes exceptionnelles. Donc une relation où on a vécu et c'était assez toxique. Une amitié toxique ne doit pas être un frein où on décide de ne plus jamais avoir des amis. Et parce que la parole le dit, certainement on doit garder nos corps et protéger nos corps, mais la Bible dit aussi que nous devons pardonner mutuellement les uns aux autres et nous supporter. Donc, et c'est vrai qu'il y a ce verset dans la Bible qui dit deux valent mieux qu'un. C'est pas seulement pour les couples, c'est aussi dans l'amitié, parce que tu ne peux pas être seul sur la terre. Tu as toujours besoin de quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui va te conseiller, quelqu'un qui va même faire ressortir en fait ton mauvais caractère pour te faire te développer en fait. Donc franchement l'amitié est important, on ne peut pas faire sans amis. Et maintenant tu parlais, même si quelque chose m'est revenu à cœur encore de très important. Le proverbe 17 dit l'ami aime en tout temps et même dans le malheur il se montre un frère. Ça m'a permis de me rappeler aussi que nous ne sommes pas parfaits, nous également nous ne sommes pas parfaits. Jamais. Certainement nous avons des manquements et des faiblesses. Nous devons aussi peut-être regarder ces personnes qui sont des amis toxiques pour nous, peut-être comme des personnes, des amis qui ont besoin d'aide, de soutien, où nous devons aussi témoigner l'amour pour ces personnes et prier même pour ces personnes, que le Seigneur leur fasse la grâce d'être délivrés de cela, de changer leur caractère et de devenir des personnes meilleures aussi également quoi. Donc comme la parole de Dieu dit, heureux celui qui marche selon le conseil des sages et non des méchants. Voilà, donc et tu te conduirais aussi en bonne personne, comme une personne exceptionnelle pour cette personne lorsque tu pries que le Seigneur la transforme et lui donne change la grâce ton cœur.
de devenir une personne meilleure. Exactement, oui. Mais aussi, c'est de reconnaître aussi les limites. La parole dit que les mauvaises compagnies aussi peuvent corrompre les bonnes mœurs. Lorsque tu sens que ça ne va pas. Lorsque tu sens que tu es attaqué. Exactement. Et que ton cœur sera empoisonné. Oui. Il faudrait mieux prendre peu la fuite et un peu mettre de la distance entre vous. Exactement. Super, vraiment. Merci à toi, Marion, pour ce puissant thème que tu nous as édifié. Vraiment, tu nous as bénis avec tes réponses. Vraiment. J'étais vraiment Je rends grâce à Dieu, à Dieu pour ta vie et ton passage sur ce plateau. Donc, alors, si toi, tu nous écoutes de chez toi, tu es dans une amitié toxique, ma prière, c'est que le Seigneur te fasse la grâce d'être délivré de cela, qu'il te donne la sagesse, l'amour pour pardonner et aussi la sagesse sur comment agir avec cette personne et envers cette personne, parce que le diable lui rôde juste pour détruire. Mais les amitiés, comme on l'a dit, c'est quelque chose de bon, c'est ce que Dieu a tellement voulu. beau. Il y a des amis qui te propulsent à une dimension extraordinaire. Donc ne romps pas les liens d'amitié que tu as à cause d'une relation toxique, juste quoi. Donc si Dieu a permis que tu aies cette relation, il peut créer de nouvelles relations qui te permettent encore de grandir, des relations plus belles, plus vraies et plus saines. Ouais. Alors, merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans un prochain épisode de Talk by Jenny. On se retrouve dans les commentaires. Et surtout, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager, à t'abonner si tu as été édifié, à partager afin que plusieurs qui souffrent de cela puissent en profiter également. À bientôt. À bientôt.